Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono Agenda. On se retrouve comme tous les jeudis soirs en direct, mais aussi ce soir en public, puisque nous accueillons des élèves du lycée Saint-Gab à Saint-Laurent-sur-Sèvre en option audiovisuel. Et donc, comme chaque jeudi, on va vous proposer les différents événements sportifs du week-end. Vous l'avez vu, le plateau est un peu décoré. On a un casque de moto. On a surtout une très jolie moto devant le plateau, car on va parler des 24 heures du Mans moto qui n'auront pas lieu ce week-end, mais les 15 et 16 avril, et course à laquelle va participer le Team Racing 85 pour la 10e fois. Le team manager Stéphane Gaufretot est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Et à côté de vous, l'un des pilotes de cette écurie, Marc Bachelier. Bonsoir. Bonsoir. On va parler dans quelques instants de ce grand événement du côté du Mans, de comment vous vous êtes préparé. Mais avant cela, on va revenir sur l'actualité sportive de la semaine et notamment du football avec la 50e édition du Mondial Football de Montaigu qui a débuté dimanche dernier avec les premiers matchs du Challenge Nation masculin. Lundi, c'était au tour du Challenge Nation féminin de débuter avec notamment la large victoire de l'équipe de France face au Mexique 6-0. Mardi, c'était la deuxième journée du Challenge Nation masculin avec notamment la victoire de la France face à l'Arabie Saoudite 6-0. Ce mercredi, deux matchs du Challenge Nation féminin ont eu lieu. Portugal-Norvège, 3-0 pour le Portugal et la victoire du Japon face au Mexique 1-0. Ce jeudi soir, les derniers matchs de la phase de poule du Challenge Nation masculin avec notamment un France-Danemark à Montaigu pour la première place du groupe A, un Belgique-Angleterre à La Roche-sur-Yon, là aussi pour la première place dans le groupe B. Japon sélection de Vendée U17, ça se passe à Pouzauges, et puis il y a également un Mexique-Roumanie à Saint-Jean-de-Mont, là aussi en jeu la première place du groupe D. Voilà pour ce tournoi de Montaigu qui se poursuit jusqu'à lundi. On va en reparler un peu plus tard dans cette émission. Du cyclisme également avec la première édition du Région Pays de la Loire Tour qui a débuté ce mardi. Cette toute nouvelle épreuve créée par la région propose 4 étapes à travers les 5 départements des Pays de la Loire. Et mardi, la première s'est déroulée entre Saint-Père-en-Retz et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle a été remportée au sprint par le coureur de l'équipe Cofidis, Brian Coquard. Mercredi, la deuxième étape entre Clisson et le Lion d'Angers a vu la victoire du Norvégien Erlen Blikra qui s'est emparé du maillot de leader. La troisième étape ce jeudi, c'était entre Baugé en Anjou et Mayenne. Et la dernière étape, c'est ce vendredi entre Sablé-sur-Sarthe et Le Mans. Et puis un mot de basket, puisqu'il y avait une journée en National 1 masculine ce mardi soir. Dans le groupe B, Chaland s'est incliné à domicile face à Boulogne 91-80. Le VCB qui a manqué l'occasion d'intégrer le top 7, synonyme de play-off. Mais il reste encore 3 matchs. Le prochain, ce sera vendredi du côté de Besançon. On va donc parler sport mécanique et moto vitesse ce soir, donc avec nos deux invités Stéphane Gaufretot et Marc Bachelier, team manager et pilote du Team Racing 85 qui participera aux 24 heures du Mans moto les 15 et 16 avril. Ce sera la 46e édition de ce grand rendez-vous moto. Avant de vous donner la parole et de vous poser quelques questions, on va voir un petit clip que vous avez réalisé lors des 24 heures du Mans moto. On va voir un peu ce que ça donne. Le Team Racing 85 sur le circuit du Mans, ça donne ça. I'ma get it, you know I be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it, you know I be on the way. Yeah, it's all hard, ain't no fear here. You ain't giving it, so all you steer clear. Never beat, I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that work. Check priorities, I'm doing that first. Check's big and I'm sure that hurts, but it's checkmate, we ain't selling short, know the work. Ain't nowhere to hide, you ain't gotta see me come and keep me on your mind, cause I be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it, you know I be on the way. Yeah, man we coming for the things that they said I couldn't have, get the team. I got a vision for the things you ain't believe. Here's the motto, hard work, this over everything. It's that comeback. I'm calling plays, hit the pass, then the run back. Yeah, I'm far ahead and gotta run laps. But we ain't letting up, we never done that. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come, keep me on your mind. 'Cause I be on the way. Yeah. You know I be on the way.
ça, c'était en 2022. On vous voit, Stéphane, porté par votre équipe. Qu'est-ce que ça avait donné cette édition 2022 pour vous? 2022, ça a été une très belle édition. Tout s'est bien déroulé pour nous, pour le Team Racing. On a su, les pilotes ont su ramener la moto à chaque relais. Pas d'erreur en piste. On a été rapide dans les stands. On a su changer les roues et les ravitaillements très rapidement. L'équipe a eu une bonne cohésion, elle a bien travaillé. Et du coup, on a enchaîné les relais comme ça, on a enchaîné le début de la nuit, toute la nuit. Et puis ça donne le beau résultat de 14e en catégorie stock et 22e au général. Présentez-nous rapidement ce Team Racing 85. Team Racing 85, c'est un club de moto général et on a une section compétition avec une équipe on participe évidemment aux grandes courses d'endurance mondiale comme les 24 heures du Mans, mais ça sera aussi cette année les 24 heures de Spa. Donc c'est une équipe compétition complète avec un staff de 25-30 personnes dans la partie compétition qui travaillent en amont, pendant et après les 24 heures. Qui arrivent à d'une moto d'origine, d'une ZX10R, d'une Kawasaki d'origine, à la transformer et puis à en faire une vraie moto d'endurance. Avec 250 heures passées environ en atelier. C'est plutôt un bel exploit. Et donc on a la chance d'avoir cette moto en plateau avec bien sûr le numéro 85. Donc 3 pilotes, dont plus un remplaçant, un jeune remplaçant, Louis Lagrive. Mais sinon les pilotes ce sont Mathieu Thibault, Jérémy Hérault et donc vous, Marc Bachelier. Depuis quand êtes-vous dans ce Team Racing 85 ? Depuis 2021. D'accord. Donc c'est la 3e participation avec le Team Racing 85. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous les 24 heures du Mans? Est-ce que c'est vraiment la course numéro 1? Oui, complètement. C'est un rêve. Quand j'ai commencé à pratiquer la moto sur circuit, c'était un rêve d'aller évoluer en championnat du monde et de participer aux 24 heures du Mans. Comment ça s'organise? Quelles sont les règles pour les relais? C'est défini? C'est les équipes qui choisissent leur tactique? Comment ça s'organise ces 24 heures? Alors en général, souvent ce qui se passe, c'est qu'on utilise la totalité du réservoir pour s'arrêter. Donc on consomme les 24 litres et après on s'arrête ravitailler, on en profite pour changer de pilote et 24 litres ça fait à peu près 50 minutes en piste. D'accord. Donc ça c'est une sacrée organisation. On a un planning bien défini à l'avance, on travaille avec l'équipe et on travaille avec les pilotes, on travaille ensemble, on communique et on échange beaucoup ensemble là-dessus, entre team manager et pilote, et puis on détermine après un petit peu comment vont s'organiser les 24, et puis Marc prend son premier relais, il arrive au bout de 55 minutes, on met de l'essence, Jérémy repart, et comme ça, au rythme comme ça des changements de pilote. Donc aucun pilote ne court plusieurs heures d'affilée finalement, ça n'arrive jamais. On a, au règlement, le pilote peut doubler son relais, mais nous, notre stratégie, c'est de toujours échanger le pilote pour l'économiser au maximum, parce que 24 heures, c'est une course très longue, et on essaye de les économiser comme ça jusqu'au bout de la course. Ouais. Alors comment on gère le sommeil, forcément, puisque si toutes les 50 minutes, il faut tourner, c'est-à-dire que vous avez 1h40 de pause, c'est ça? Parce qu'il y a 2 pilotes qui vont faire leur tour. Vous dormez pendant cette période-là? Comment ça se passe? Oui, alors dès lors qu'on quitte la moto, on remet un chrono en marche, c'est la récupération. Il faut très rapidement aller s'hydrater, s'alimenter à nouveau. On va prendre une douche, voir le kiné, et puis on le gère avec des micro-siestes, un petit quart d'heure, et après c'est reparti, il faut se rééquiper, se réchauffer, et puis les 1h40 sont déjà passées, c'est à nous de repartir. Et alors pour ça, on se prépare en amont, les mois avant, pour pouvoir bien gérer ce rythme particulier? C'est même toute l'année, on fait du sport, de la course à pied en foncier, de la musculation pour avoir le physique qui va bien sur la moto. C'est aussi beaucoup d'entraînement en moto pour la technique. Et après, le côté sommeil, non, il n'y a pas plus de préparation que ça. Il ne faut pas arriver non plus fatigué la semaine des 24 heures du Mans. Faut penser à la course du week-end.
On continue à parler moto et 24 heures du Mans et du Team Racing 85 dans quelques instants, mais je vais commencer à vous énoncer les rendez-vous sportifs du week-end. Je vous en parlais en début d'émission. Le Mondial Football Montaigu se poursuit avec cette 50e édition un peu particulière, beaucoup plus d'équipes présentes cette année. Ce vendredi, il y aura 2 matchs Challenge Nation féminin avec États-Unis-Norvège à 18h à Mortagne-sur-Sèvre, France-Japon à 20h à La Roche-sur-Yon et 4 matchs du Challenge Club avec notamment la sélection de Vendée face à l'Olympique Lyonnais à 18h30 à Saint-Philbert-de-Bouenne et le FC Nantes face à Anderlecht à 18h30 à 13-Septier. Samedi, ce sera la journée la plus chargée du tournoi avec 8 matchs du Challenge Club. Il y aura notamment 2 matchs pour chaque club. La sélection de Vendée jouera contre Anderlecht à Boufféré le matin et contre le FC Nantes à Montaigu l'après-midi. 8 matchs Challenge Nation, ce sera les premiers matchs de la phase finale et les premiers matchs de classement. Dimanche, la finale et les 2 matchs de classement du Challenge Nation féminin. La finale féminine aura lieu à 18h30 à Montaigu. 4 matchs du Challenge Club également prévus dimanche. Et puis lundi, dernière journée du tournoi avec les matchs de classement, les demi-finales et les finales pour les Challenge Club et Nation masculin. La finale des clubs, ce sera à 15h15 à Montaigu et ce sera suivi à Montaigu également de la finale Nation à 17h45. Du basket samedi soir à La Roche-sur-Yon avec la 20e journée de Ligue féminine. Il reste 3 journées, ce sera le dernier match à domicile pour les Lyonnaises de la saison régulière. Elles sont pour l'instant 8e avec 7 victoires et 12 défaites. Elles affrontent Charleville, les Flammes Carolo 9e avec 8 victoires et 10 défaites, mais un match en moins. Donc potentiellement les joueuses de Charleville sont 8e à la place du RVBC. Au match aller, c'était une large victoire des Tigresses, 99-69. Et puis chez les hommes, on l'a dit, Chaland se déplace à Besançon en National 1 et l'équipe des Sables d'Olonne ira jouer à Pont-de-Cherruy. On revient à la moto, on va parler de cette moto justement qui va participer aux 24 heures du Mans les 15 et 16 avril, départ le samedi à 15h, arrivée le dimanche à 15h, puisque voilà, comme son nom l'indique, on court pendant 24 heures. Quelles sont les particularités de cette moto? Alors peut-être du côté du pilotage avec Marc, j'imagine qu'il a fallu la dompter, passer beaucoup de temps sur cette moto. Oui, alors la particularité par rapport à une moto de course traditionnelle, ça va être son réservoir qui est un peu plus volumineux, donc, qui fait 24 litres. C'est la norme à ne pas dépasser. Après, il est quand même très très bien fait celui-ci, donc il est assez ergonomique. Et ça reste très proche des motos que l'on utilise en vitesse traditionnelle. Bon, et pour parler vitesse, en bonne ligne droite, vous pouvez atteindre quelle vitesse avec ce véhicule? Au circuit du Mans, c'est à peu près 280 km/h. D'accord, quand même. Oui. Mais après, sur d'autres circuits, elle peut atteindre un peu plus. D'accord. Selon la ligne droite. Ce sont des motos qui sont d'origine et qu'on prépare dans les ateliers. Et on leur apporte aussi ce qu'on appelle une cartographie d'injection. C'est Geoffrey Arnaud de Venanceau, un Vendéen aussi, qui nous prépare la moto. On va la chercher chez le concessionnaire Littoral Moto, à Esnay, Vendéen aussi. Et on la prépare et on fait une cartographie d'injection pour arriver environ à 215 chevaux au moteur pour un poids de 200 kg. Donc le rapport poids-puissance est très bon. Et comme le dit Marc, on peut atteindre des vitesses jusqu'à 310 km/h. Mais on fait la moto en fonction du circuit. Le Mans, la vitesse la plus rapide, c'est 285 km/h. D'accord. Quels sont les objectifs pour cette 10e participation? Vous parliez d'une belle 14e place dans votre catégorie, 22e place au général l'année dernière. Est-ce que l'objectif c'est de faire mieux cette année? L'objectif, déjà, comme je dis souvent, déjà être présent pour un team amateur comme Team Racing 85, être présent sur la grille de départ à 15h au Mans, c'est déjà une réussite. Ça veut dire qu'on a travaillé pendant des semaines, des mois, voire des années, avec des partenaires, des équipes, des pilotes, des essais, pour arriver à mettre cette moto sur la grille de départ. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, la plus dure à faire, c'est comme quand on prend le départ d'un marathon, c'est d'arriver jusqu'au 42e kilomètre. C'est de faire les 3500 km, les 800 tours, et de passer tous ces pneus, etc. Donc l'objectif, cette année encore pour le Team Racing 85, ça sera de rallier l'arrivée à la meilleure place possible, parce qu'on est avant tout des compétiteurs et qu'on a travaillé toute l'année pour ça.
Et on va essayer de faire mieux que 14e en stock et 22e au général. Alors, rapidement expliquer, en stock, ça veut dire quoi? C'est quoi? Alors là, oui, il y a trois catégories aux 24 heures du Mans. Il y a la catégorie super stock. C'est la catégorie moto d'origine, avec les plaques rouges, comme on voit, avec très peu de modifications. La catégorie EWC Superbike, pour les motos, on va dire, les motos d'usine, Yamaha, Suzuki. Puis après, la partie, les motos expérimentales, où là, ils ont le droit d'essayer des choses sur les motos avec des modifications. Comment vous sélectionnez vos pilotes et si vous pouvez dire un petit mot sur Marc, pourquoi vous l'avez sélectionné lui? Alors le pilote avant tout, on lui demande certains critères. Eh bien, déjà, il doit avoir les caractéristiques. Enfin, il doit avoir la qualité technique pour aller qualifier la moto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'un championnat du monde d'endurance. Donc, on a des pilotes qui descendent du MotoGP, du Moto2, etc. Donc des pilotes très rapides. Donc nous, on va chercher un pilote par rapport à sa qualité technique et qu'il soit capable de qualifier la moto. Pour vous donner un ordre d'idée, on a roulé en 1,40, 1,41 aux essais. Une moto de Grand Prix comme Valentino Rossi, ça roule en 1,30. Après, nous, dans notre catégorie, la pole position était en 1,38. Donc on est à 2-3 secondes de la pole position. Donc c'est ce qu'on demande au pilote. On lui dit, bon, il faut que tu qualifies la moto. Et puis, à 108%. Et puis l'expérience, il va falloir aussi qu'il soit physiquement entraîné. Il va falloir qu'il fasse 8 à 9 relais avec une moto de 200 kg. Donc ça représente quand même environ 7-8 heures sur la moto. Et puis après, une fois qu'il a réuni tout ça, il faut qu'il soit aussi capable d'intégrer le groupe et de vivre en communauté. Et avec Marc, ça se passe très très bien. Et puis c'est pour ça qu'on a renouvelé et qu'il a renouvelé aussi avec nous cette année. Justement, Marc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce team Racing 85, l'ambiance qui règne, l'équipe? Déjà, il y a énormément de compétences. C'est une équipe très familiale. Donc c'est important. On évolue très sereinement dans cette course avec une équipe comme ça. On est bien encadré, donc on a confiance lorsque l'on monte sur la moto. Tout est réuni pour faire une belle course. Très bien, on va terminer cette émission avec les autres rendez-vous sportifs du week-end. Il y aura du handball samedi soir à Pouzauges en National 1 masculine, la 22e journée. Le PVHB qui reste sur 2 victoires, dont une très belle le week-end dernier à Cesson-Rennes. L'objectif confirmé, enchaîné pour maintenir un espoir de maintien. Il faudra donc battre Gien qui est 7e avec 10 points de plus. Handball toujours du côté d'Aubigny avec la 18e journée de la National 3 masculine. Le Slam 11e avant-dernier, donc relégable, reçoit Obja 4e à 19h. Obja s'était imposé au match aller 31-27. Du hockey sur glace avec les playoffs de Division 3, les 8e de finale retour et le Ogli, l'équipe de La Roche qui accueille l'équipe 2 de Bordeaux. Au match aller, les Lyonnais se sont imposés 6-4. Pour la course à pied, eh bien rendez-vous du côté de Chantonnay samedi et dimanche avec la 19e édition du Trail du Champ du Loup. C'est organisé par Chantonnay Raid avec notamment 2 courses nocturnes le samedi soir de 12 et 23 km, une course de 42 km le dimanche, un relais famille le samedi et puis la désormais fameuse 8-5, cette course de 8h05. Et puis on termine avec du sport mécanique, mais cette fois du sport auto, avec la 17e édition de la course de côte de Bournezeau. Ce sera samedi et dimanche. C'est organisé par l'Azaco Vallée de la Ville, l'écurie Bournezeau Sport Mécanique et la Ligue Bretagne Pays de la Loire. 90 pilotes sont attendus ce week-end du côté de Bournezeau. Et puis donc, on rappelle, 15 et 16 avril, 24 heures du Mans Moto avec le Team Racing 85. Vous serez sur place très bientôt, là, dès le début de semaine prochaine. On part ce dimanche de Pâques, tout à fait. Et toute la semaine préparation. Toute la semaine, voilà, c'est ça. Eh bien, on vous souhaite une très bonne 10e participation, un très bon résultat. Merci à vous en tout cas d'être venu nous présenter votre équipe et cette très belle moto numéro 85. Si vous suivez la course, vous pourrez donc suivre les pilotes du Team Racing 85. Je vous donne rendez-vous mardi, non pas lundi, puisque lundi c'est lundi de Pâques, mais vous retrouverez le sport avec le journal des sports dans la matinale mardi matin et 85 chrono qui revient mardi soir à 18h45. Très bonne fin de semaine à tous.